Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers les paysages variés et la riche histoire de l'Europe. Ce continent, une tapisserie tissée de 1000 fils de culture, de langues et de traditions, ne cesse de nous émerveiller. Rejoignez-moi alors que nous découvrons certains de ses secrets les plus intrigants, ces joyaux cachés qui n'attendent qu'à être découverts. Des rives ensoleillées de la Méditerranée au sommet enneigé des Alpes, l'Europe est un véritable festin pour les sens. Ces villes, vibrantes de vie, résonnent chacune d'histoires d'empires bâtis et de batailles livrées, de génie artistique et d'innovation scientifique. Préparez-vous à plonger dans l'inattendu, le curieux, le vraiment fascinant. L'Europe vous attend, et avec elle, une mine de connaissances prête à être mise au jour. Niché au cœur de Rome se trouve un pays pas comme les autres. Le Vatican, avec ses modestes 44 hectares, détient le titre du plus petit pays du monde. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille minuscule, cette petite enclave vibre d'une importance mondiale. En tant que centre névralgique de l'Église catholique, le Vatican attire chaque année des millions de pèlerins et de visiteurs. Entre ses murs se dressent des chefs-d'œuvre architecturaux comme la basilique Saint-Pierre, un témoignage de l'art et de la foi humain. Les musées du Vatican abritent des trésors inestimables, des chefs-d'œuvre de la Renaissance et des sculptures romaines antiques murmurant des histoires d'époques révolues. Une visite ici est un voyage dans le temps, un pas dans un monde où la spiritualité et l'art s'entremêlent, un témoignage de la puissance durable de la foi et de l'héritage impérissable de la créativité humaine. Dressé sur la ligne d'horizon parisienne, témoignage d'audace architecturale et d'ingénierie, se trouve la Tour Eiffel. Mais cette structure emblématique, aujourd'hui synonyme de romantisme et de la ville-lumière, n'a pas toujours fait l'unanimité. Lorsque la création de Gustave Eiffel a honoré pour la première fois l'exposition universelle de 1889, elle a été accueillie par des critiques virulentes. Artistes et intellectuels l'ont décriée comme une intrusion monstrueuse, une tache sur l'élégant paysage parisien. Pourtant, telle une chenille se transformant en papillon, la Tour Eiffel a connu une métamorphose aux yeux du public. Son envergure et sa conception innovante ont progressivement conquis les cœurs, devenant un symbole de la fierté parisienne. Aujourd'hui, elle est l'un des monuments les plus visités au monde, un phare de l'ingéniosité humaine et un rappel que même les créations les plus controversées peuvent, avec le temps, devenir des icônes chéries. L'Europe, un continent chargé d'histoire, possède une concentration de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO inégalée dans le monde. Des ruines antiques aux cités médiévales, des merveilles naturelles aux chefs-d'œuvre architecturaux, ces sites témoignent du passage du temps et de la richesse de la civilisation humaine. Imaginez-vous debout parmi les pierres séculaires de Stonehenge, méditant sur les mystères de ses origines préhistoriques. Imaginez-vous en train de déambuler dans le Colisée à Rome, entendant presque le rugissement de la foule et le choc des gladiateurs. Imaginez la grandeur du château de Versailles, un témoignage de l'opulence et du pouvoir de la monarchie française. Ou perdez-vous dans la beauté féerique de la vieille ville de Dubrovnik, ses remparts s'élevant majestueusement de la côte adriatique. Ce ne sont là que quelques-uns des innombrables trésors qui attendent d'être découverts en Europe, chacun étant un témoignage de la puissance durable de la créativité humaine et de l'importance de préserver notre patrimoine commun. Sur un continent marqué par une histoire de conflits et de divisions, une mélodie fédératrice transcende les frontières et les langues, l'hymne à la joie de Beethoven. Adopté comme hymne de l'Union européenne, ce morceau de musique puissant témoigne des valeurs communes d'unité, de solidarité et d'espoir. Beethoven, un génie musical, a insufflé à sa 9e symphonie un message profond de fraternité et d'harmonie universelle. Le chœur exaltant de l'hymne à la joie, avec son message d'unité et d'humanité partagée, a trouvé un écho profond dans une Europe d'après-guerre aspirant à la paix et à la réconciliation.
Choisi comme hymne de l'Union européenne en 1985, il rappelle avec force les liens qui unissent le continent. Non liée à une langue particulière, la musique elle-même transcende les frontières, parlant directement au cœur de millions de personnes. C'est un témoignage du pouvoir de l'art d'inspirer, d'unir et de nous rappeler notre humanité commune. Dans ces notes vibrantes, nous entendons un appel à un avenir meilleur, un avenir où la paix et la compréhension prévalent. Au pays du feu et de la glace, où les glaciers se frayent un chemin à travers des paysages volcaniques, il existe une absence surprenante, les moustiques. L'Islande, malgré l'abondance de lacs et d'étangs, reste heureusement exempte de ces insectes nuisibles. La raison, la situation géographique et le climat unique de l'Islande créent un environnement peu propice à l'épanouissement des moustiques. Ces insectes nuisibles ont besoin d'eau stagnante et de températures chaudes pour se reproduire, des conditions largement absentes dans les eaux fraîches et vives de l'Islande. Cette absence de moustiques permet aux visiteurs et aux habitants de profiter de la beauté naturelle époustouflante sans être gênés par des piqûres qui démangent. Imaginez-vous en train de faire une randonnée à travers des champs de fleurs sauvages, l'air frais, empli du chant des oiseaux, sans un seul moustique en vue. L'Islande est un témoignage de la puissance de la nature, une terre de contrastes saisissants et de délices inattendues, un endroit où même l'absence de quelque chose peut être un motif de célébration. Préparez-vous à exercer votre prononciation en voyageant au pays de Galles, qui abrite le nom de lieu le plus long d'Europe, Lianfepwelgwingilgogrish-Wirndroble-Lanticilio-Gogogosh. Cette chaîne, apparemment interminable de consonnes et de voyelles, suffit à nouer la langue au plus éloquent. Ce nom imprononçable, souvent abrégé en Llanfairpwllgwyngyl, se traduit par l'église Sainte-Marie dans le creux du noisetier blanc près d'un tourbillon rapide et l'église Saint-Ticilio de la Grotte Rouge. Un sacré morceau, n'est-ce pas? La légende veut que ce nom, inventé au XIXe siècle, ait été conçu comme un coup de publicité pour attirer les touristes. Quelle que soit son origine, cette merveille linguistique a certainement atteint son objectif, devenant une étape populaire pour ceux qui souhaitent tester leur prononciation et prendre une photo avec le panneau emblématique de la ville. Alors, la prochaine fois que vous serez au pays de Galles, prenez une grande inspiration et essayez. Vous pourriez bien vous surprendre vous-même, et même si vous ne parvenez pas à le prononcer parfaitement, vous aurez certainement bien ri en essayant. Des profondeurs du Moyen-Âge, une période de dormance intellectuelle et artistique, a émergé un réveil culturel qui allait changer à jamais le cours de la civilisation occidentale, la Renaissance. Cette période extraordinaire de renouveau, qui a débuté en Italie au XIVe siècle, a marqué un regain d'intérêt pour l'apprentissage, l'art et la philosophie classique. Imaginez les cités-États dynamiques de Florence et de Venise, grouillant d'artistes, d'écrivains et de penseurs, tous animés par une soif de connaissance et une passion pour la beauté. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, ces géants de la Renaissance ont repoussé les limites de l'expression artistique, créant des chefs-d'œuvre qui continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement aujourd'hui. La Renaissance était bien plus qu'un simple renouveau des idéaux classiques. C'était une période d'innovation et de découverte. De l'invention de l'imprimerie, qui a démocratisé le savoir, aux voyages d'exploration qui ont élargi notre compréhension du monde, la Renaissance a jeté les bases du monde moderne. S'élevant majestueusement au cœur de l'Europe, les Alpes sont un témoignage de la puissance brute et de la beauté époustouflante de la nature. Ces sommets enneigés, sculptés par le temps et la glace, offrent un terrain de jeu aux aventuriers et un sanctuaire à ceux qui recherchent le réconfort dans les bras de la nature.
Imaginez-vous en train de dévaler des pistes immaculées, l'air vif de la montagne vous fouettant le visage, alors que vous vous frayez un chemin à travers un paysage hivernal féerique. Des pistes légendaires de Chamonix et de Zermatt aux charmants villages de Kitzbühel et de Cortina d'Ampezzo, les Alpes offrent une expérience de ski pour tous les niveaux, du débutant au plus expérimenté. Mais les Alpes sont bien plus qu'un simple paradis pour les skieurs. En été, la neige laisse place à des prairies luxuriantes tapissées de fleurs sauvages, tandis que des lacs aux eaux cristallines reflètent les imposants sommets qui les surplombent. Des sentiers de randonnée serpentent à travers les forêts et les alpages, offrant des vues à couper le souffle à chaque tournant. Que vous soyez à la recherche d'aventures, riches en adrénaline, ou de moments de tranquillité au milieu de la grandeur de la nature, les Alpes vous offrent une évasion du quotidien, une chance de renouer avec la beauté sauvage qui se trouve au cœur de l'Europe. Au cœur de chaque ville européenne, nichée dans des rues pavées et des places animées, vous trouverez une institution chère à tous, le café. Plus qu'un simple endroit pour prendre un café rapide, les cafés en Europe font partie intégrante du tissu social, un lieu pour s'attarder, converser et regarder le monde passer. Imaginez-vous installé dans un fauteuil confortable dans un café viennois, l'arôme du café fraîchement infusé et des pâtisseries emplissant l'air, le tintement des tasses, le murmure des conversations, le froissement des journaux. Voilà les sons de la culture du café, une symphonie de la vie quotidienne. Les cafés sont depuis longtemps des lieux de rassemblement pour les artistes, les intellectuels et les révolutionnaires. C'est dans ces espaces que les idées étaient débattues, que les mouvements voyaient le jour et que l'histoire s'écrivait. Aujourd'hui, les cafés continuent de servir de centres sociaux, des lieux où les amis se retrouvent, où les collègues se détendent et où les inconnus se connectent autour d'un amour partagé du café et de la conversation. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez en Europe, prenez le temps de savourer l'expérience du café, commandez un café, trouvez un endroit confortable et imprégnez-vous de l'atmosphère. Vous pourriez bien vous laisser inspirer par les conversations, l'observation des gens et le simple plaisir de ralentir et de profiter du moment présent. Dans le domaine de la finance mondiale, où les monnaies fluctuent et les économies s'entremêlent, une monnaie s'impose comme un symbole de l'unité européenne et de la puissance économique, l'euro. Monnaie officielle de 19 États membres de l'Union européenne, l'euro joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Introduit en 1999, l'euro a remplacé les monnaies nationales, simplifiant les échanges commerciaux et les voyages pour des millions de personnes. Il est rapidement devenu la deuxième monnaie la plus échangée au monde, après le dollar américain, soulignant son importance dans la finance internationale. L'impact de l'euro s'étend bien au-delà des frontières de l'Europe. Il sert de monnaie de réserve à de nombreux pays, assurant la stabilité et facilitant le commerce international. Sa force reflète la puissance économique collective de la zone euro, influençant les marchés mondiaux et façonnant les politiques financières à travers le monde. L'euro est bien plus qu'une simple monnaie. C'est un symbole de l'intégration européenne, un témoignage du pouvoir de la collaboration et d'une vision commune pour la stabilité et la croissance économique. Son succès continu souligne l'importance de la coopération internationale dans un monde de plus en plus interconnecté. Alors que notre aventure européenne touche à sa fin, nous restons émerveillés par la diversité du continent, sa riche histoire et son esprit durable. Du plus petit de ces pays au plus haut sommet, de ses traditions ancestrales à ses merveilles modernes, l'Europe ne cesse de captiver l'imagination. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que ce continent fascinant a à offrir. Il y a d'innombrables autres histoires à raconter, des joyaux cachés à découvrir et des expériences à vivre. Alors, gardez votre curiosité en éveil, votre soif d'aventure intacte et vos yeux ouverts sur les merveilles qui vous entourent. Merci de votre attention.
Si vous avez aimé ces faits, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu intéressant. À bientôt!